La journée de dimanche pour clôturer vraiment le week-end a été vraiment très active. Au Québec, on a eu droit à des conditions surtout orageuses, pas mal dans le sud-ouest de la province. Donc, on notait surtout les conditions vraiment d'orage, la plus soutenue également vers les secteurs des Laurentides. On pourrait même aller chercher de façon sommaire 20, 30, voire 40 millimètres qui pourraient avoir vraiment été reçus. En allant vers le secteur de Vaudreuil, une trombe marine a été observée et aussi on a observé plusieurs vraiment phénomènes au niveau de la grêle, de la petite grêle vers le secteur au niveau de la Montérégie et aussi vers Sainte-Julie. On parle de gros grêlons de 2 à 3 centimètres sur la belle province. Donc parlant vraiment de Vaudreuil-Dorion, trombe marine observée, également de la grêle. Donc, ce qu'on va surveiller vraiment pour cette semaine, on va regarder encore possibilité de voir quelques orages lundi pour commencer la semaine. Cette fois-ci, ça va être vraiment davantage sur la rive sud du fleuve. Si on se déplace vers le secteur de la Montérégie, on peut voir surtout des conditions d'orage en allant vers l'Estrie un tout petit peu. On a encore droit jusqu'au niveau de l'est de la province à quelques averses et quelques orages. On parle encore de températures quand même assez chaudes pour le secteur, surtout en allant vers l'ouest au niveau de la BTB vers Val d'Or. On parle vraiment de 28 degrés, mais en allant vers Ouassagané, ça pourrait même atteindre les 30 degrés Celsius. C'est depuis la mi-août qu'on n'a pas connu vraiment les températures maximales au-delà des 30 degrés sur les principales stations au Québec et plusieurs villes aussi. C'est vraiment à vérifier avec ce qui s'en vient pour lundi. Ailleurs, pour Montréal, on parle de 27 degrés quand même maximum. On va surveiller. Peut-être mardi, ça va encore remonter. Donc, si on regarde pour ce qui est de la journée de mardi, on voit l'énergie encore disponible pour mardi sous les Grands Lacs. Donc ça peut pousser vraiment vers le secteur du Québec à avoir des conditions d'averse et d'orage. Le risque d'orage vraiment violent pourrait être de retour, surtout mardi à mercredi au Québec. Donc, euh, Si on regarde pour ce qui est vraiment de la journée de mercredi, c'est en raison de ce système qui va passer vraiment sur les secteurs du sud et après ça, pour la semaine, ça se dégage pour la journée de jeudi. On poursuit pour vendredi. On va surveiller dans le nord-ouest quelques averses avec un creux frontal qui pourrait s'amener, peut-être un risque d'orage entre vendredi et samedi sur le Québec. Donc, quand on s'en va vers la semaine avec les heures d'ensoleillement, on a quand même quelques belles heures d'ensoleillement qu'on va regarder pour les secteurs du sud du Québec, surtout pour la journée de jeudi. Donc, ça peut atteindre les 10 heures d'ensoleillement. Concernant les températures, je vais parler d'entrée de jeu, la chaleur qui pousse vraiment vers les secteurs du nord du Québec au niveau de l'Abitibi pour la journée de lundi. Et si on se déplace vraiment vers d'ici la fin de la saison estivale météorologique, on a des températures assez chaudes quand même qui vont être présentes. Mais on va surveiller quand même pour la journée de mardi. Ça se peut qu'on ait vraiment vraiment une relative chaleur avec humidité qui peut monter même dans le sud du Québec jusqu'à du 35 et plus mardi si on est vraiment du côté de Montréal et certains secteurs du sud du Québec. Après ça, on voit quand même un petit creux de fraîcheur qui va s'amener pour ce qui est vraiment du sud du Québec entre mercredi et jeudi. On ne parle pas de 15 degrés comme ce qu'on a vécu vraiment avec la goutte froide, mais on va aller chercher les températures autour de la vingtaine avant de remonter pour terminer l'été météorologique au Québec, donc qui finit le 31 août avant de passer à la saison automnale. Autre chose pour terminer, on a eu droit à des conditions surtout d'ouragan vers le secteur des îles hawaïennes. On parlait le dimanche matin, l'ouragan On- Oni, vraiment qui était de catégorie 1 dans ce secteur et qui a généré vraiment des vents jusqu'à 140 km à l'heure pour ces régions. Donc, on va surveiller surtout de la pluie avec aussi jusqu'à 300 millimètres d'eau, c'est possible, et des hautes vagues qui seront présentes. Donc, la perturbation va se retirer, mais on va surveiller en arrière un autre ouragan, cette fois-ci un ouragan majeur de catégorie 3, mais qui va s'amener vers le secteur de Hawaï. Donc, on voit bien au fur et à mesure qu'il progresse, il s'affaiblit. Ça pourrait s'amener, mais avec un statut de
dépression post-tropicale pour ces secteurs. Vraiment, si on regarde les statistiques dans le secteur du Pacifique, la normale pour le premier ouragan majeur, c'est le 15 juillet, donc en 2024. Donc, c'est arrivé le 22 août, à peu près plus d'un mois vraiment après la normale.